va mal se terminer. Mais calmez-vous, bon Dieu! Vous avez réveillé toute la rue! Plus rien, il va me rendre fou. Vous savez, je me suis très souvent posé la question, c'est quoi une naissance? Eh bien, une naissance, c'est d'abord un cri. Un cri qui te projette d'un monde à l'autre. En quelques secondes, tu passes d'un état à l'autre. D'un état d'âme à l'autre. D'une vie à l'autre. Vous l'entendez, mais il ne fait que gémir tout le temps. Et ensuite, c'est l'angoisse, le stress, l'attente, la répétition excédente de certains gestes, de certains mots, de certaines sensations qui te hantent à l'infini. Car ensuite, tu vis pour l'éternité sous le signe de la douleur. Ok, j'ai compris. Vous avez envie de le frapper, vous aussi, n'est-ce pas? Alors allez-y, frappez. Allez-y. Allez-y. Oui, mais la douleur que t'as engendrée, l'expulsion, qu'on appelle naissance. Tu n'as pas voulu, tu n'as pas désiré, tu n'as jamais accepté. Qui a blessé tout ton corps? Ah, encore vous, j'en ai marre. Vous l'entendez, madame? Il ne fait que gémir tout le temps. C'est incroyable. Il a 5 heures de retard. Comment ça, 5 heures? 5 heures de retard, tout est fichu, c'est la fin. Comment ça, 5 heures? Mais tout à l'heure, on m'a dit qu'il y en avait seulement 3. Ouais, tout à l'heure, il y en avait 3. Mais maintenant, il y en a 5. 5 heures de retard. Non, mais t'entends ça? 5 heures de retard, t'entends ce que la dame dit? Oh non! Ne m'écoutez pas! Merde! Il y a un café ouvert au coin de la rue. Quelle rue? Une rue, cette rue, celle-là, c'est pas moi. Le plus embêtant de toute façon, c'est quand tu gardes toute ta mémoire de ta vie d'avant. Il ne répond pas. Ah, il veut dire C'est ça la différence, vous comprenez? Pour la plupart des humains, je le sais maintenant, il n'y a que la vie d'après. Mais pour moi, les 2 temps de mon existence ont un poids égal dans toute mon âme, dans tout mon être. Ce que je veux dire, c'est que ma vie d'avant, celle en ma puissance, cette vie toujours très bien gravée dans mon être. Et oui. Vous voyez, dans toute ma mémoire, dans la profondeur de mes gestes, vous comprenez? Cette vie d'avant est là, dans la chaleur et la fluidité de mes rêves, dans l'activité de mon corps, qui vieillit. Et ça me fait mal de savoir que j'ai été immédiatement expulsé pour l'éternité. Monsieur, Oui. le patron compris de bien vouloir acquitter l'addition. Quoi? Bah, le patron vous demande Le de... soleil ne se lève plus? Bah si. Bon. Écoutez, dites à votre patron que de toute façon tout est foutu. Et puis qu'il cesse de m'embêter avec son addition. D'accord? Oui, monsieur. Qu'est-ce que je disais? Ça vous fait mal de vous savoir expulsé pour l'éternité. Oui, car avant là, dans le ventre de ma mère,
Ma vie, eh bien, ma vie c'était quand c'était le calme. La perfection, l'ubiquité, l'appartenance à un monde homogène et libre, où l'espace et le temps étaient remplacés par des lois au plus simple de l'organicité. Car il y avait dans cette chair de ma mère qui entourait ma propre chair un grand réservoir de calme. C'était, voyez-vous, la confiance, l'harmonie, car le seul moment d'harmonie absolue, parfait, ça on ne le vit qu'une seule fois, c'est dans la chair de notre mère. Monsieur, le patron est au courant. Pardon? Ah, il m'a dit de vous dire que ça n'a aucun rapport. Même si le soleil ne se lève plus jamais, il faut que vous payiez l'addition. Mais il est fou. Et vous voyez votre patron? Et vous voyez pas que c'est la fin, la grande fin? Tout ça a explosé, vous écoutez pas les infos? Non, moi, monsieur, moi, je m'en fous. Mais je pourrais quand même pas faire mon job. Et puis, pour le soleil, si ça se trouve, c'est qu'une fausse alerte. Mais il ne s'agit pas d'une fausse alerte, il ne s'agit même pas d'une alerte. Mais vous voyez pas que c'est la fin? Tout ça a explosé. Il n'y a plus de... Dites à votre patron, dites-lui à cette espèce d'enculé qu'il a encore quelques minutes à vivre. 10, 15, je sais pas exactement. Mais dites-lui, il faut qu'il comprenne qu'on a encore tous quelques minutes à vivre seulement. D'accord? D'accord. Allez, dites-lui tout ça. Qu'est-ce que je disais? Vous parliez de ce seul moment d'harmonie que vous avez vécu dans le ventre de votre mère. Mais ce n'est pas seulement moi. Nous tous, vous comprenez, nous tous, nous avons vécu ce moment d'harmonie parfait. Notre drame, c'est que nous avons tous oublié ça. Vous voyez, je suis l'homme qui n'a rien oublié. Car c'est là, dans le ventre de ma mère. Oui, c'est là que je me suis senti. Oui, vraiment, oui, c'est le seul moment de bonheur absolu, la liberté absolue, je t'ai jamais vu. Oh mon Dieu. Si ma mère, si j'avais pas vécu ma mère, alors je pense à ça. Et si ma mère était encore vivante, si ma mère par exemple était moi, je voudrais lui dire que ça. Monsieur, mais qu'est-ce qu'il y a encore? je regrette. Le patron dit que les morts doivent payer eux aussi. Mais vous ne voyez pas que c'est la fin du monde? Hein? Bah, mon patron vous demande respectueusement de bien vouloir ajouter l'addition, c'est tout. Et puis pour le soleil, on verra bien. Écoutez, dites à votre patron que j'ai déjà dit que nous étions tous morts, que tout était foutu. Dites-lui comme ça, le monsieur qui a commandé 2 menus à 89 francs, une bouteille de Bordeaux à 78 francs et une bouteille d'eau à 15 francs. Ouais, il est mort. Il est mort et les morts ne payent plus.
D'accord? Oh, ouais, monsieur. Allez. Où on en était? Vous disiez que la naissance vous a privé de tout ce que vous aviez commencé à aimer. Qu'une partie de votre identité était restée pour toujours dans le ventre vide où vous aviez eu votre premier-né. Et que ce nid paraissait sûr, si sûr, ce nid qui était le corps de votre mère. Ciel, nid et oiseau ne faisaient qu'une seule entité. Pardon? J'ai déjà dit tout ça? Vous êtes sûre, madame? J'ai une très mauvaise mémoire d'avenir de ce que je vais dire, de ce que j'ai l'intention de dire, de ce que j'ai envie de dire, enfin qui sera dit. Mais pas à ce point. Monsieur! Hein? Monsieur! Oui. Je suis désolée. Le patron dit que les morts, eux aussi, doivent payer. Ah.